Alors, dans cette vidéo, je veux vous montrer le fonctionnement de la sonde XYZ avec la plaque que j'ai usinée en aluminium. Mais en même temps, je vais en profiter. C'est l'occasion de montrer 2-3 petites choses rapidement en dehors de purement l'utilisation de cette plaque. La première chose, c'est que dans cette, j'ai montré comment fixer le brut sur la machine CNC, enfin comment moi je fais, je dis pas qu'il faut que tout le monde le fasse, mais ça marche pour moi. Donc ça va être ce simple petit rond de 4 cm de diamètre, c'est tout petit, c'est pas grand. Mais au fond, j'ai fait une sorte de croix avec en sketch sur le fond, et ça c'est purement un sketch. Il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a rien de modélisé. Donc, dans la partie manufacture, pour cette opération-là, je passe sur les autres opérations qui n'ont rien de bien spécifique. Hein. Il y a un contour, il y a une poche, enfin bon, il n'y a rien de bien spécial. Mais donc, pour cette opération ici, je fais une opération trace j'ai pas grand chose de beaucoup plus fin pour l'instant, donc j'ai utilisé une fraise avec un bourron qui fait 3,175 de diamètre. Ça va quand même me permettre de marquer le centre, puisque ce petit objet que j'arrive plus à parler, que j'ai créé pour cette démonstration, il va quand même m'être utile, puisque par ailleurs je mets au point une sonde 3D qui va permettre beaucoup d'autres opérations en dehors du fait de trouver un coin comme on va le faire avec la sonde XYZ. Et cette sonde 3D, notamment, je veux tester qu'elle est capable de trouver le centre d'un cercle par l'extérieur ou bien par l'intérieur. Donc je vais en profiter pour marquer le centre de ce cercle sur l'objet. Alors, la petite chose que j'en profite pour vous montrer, c'est que si je viens dans Edit, donc lorsqu'on fait Trace, le sketch est sur la surface du fond, et si on met rien, l'outil ne va pas usiner, il va juste se promener sur la surface. Donc il faut lui indiquer une profondeur. Et ça se fait dans Passe. Et je veux que cette profondeur soit équivalente au diamètre de ma boule, de ma fraise qui est à bourron. Donc, alors là il me l'a converti, c'est dans Axial Offset, hein, puisqu'on a on va faire un décalage, donc un offset dans l'axe Z. Et cet axial offset, je veux qu'il soit égal à moins le diamètre de mon outil. Divisé par 2. Alors évidemment, j'ai mal tapé ça. Il se met en noir, donc ça veut dire qu'il comprend l'instruction. Et c'est juste pour vous montrer que dans la partie manufacture, comme dans la partie design, sketch, etc., je peux utiliser des formules pour certaines dimensions. Il y a un certain nombre de variables, variables parce qu'elles contiennent des choses qui viennent, qu'on a indiquées par ailleurs, qui est le diamètre de l'outil par exemple, qui sont utilisables. Je mettrai en dessous la vidéo un lien vers une page de NYC CNC où il montre les principales et d'une part en haut et toutes les possibilités de variables qu'on peut utiliser donc dans la partie manufacture. Évidemment, tool diameter, vous n'allez pas vous en servir dans Sketch, c'est clair que c'est dans manufacture. Ok, donc ça c'est juste ce que je voulais montrer.
pour cette partie-là. Donc j'ai défini mon stock ici, qui est une barre un peu longue. Et maintenant, je vais tâcher de vous montrer ça avec la webcam. Voici donc la petite pièce de MDF qu'on va aller fixer sur la machine. Alors, comment je fais pour fixer sur la machine? Eh bien, j'ai déjà installé sur la machine un bout de scotch bleu. Ici, je vais faire la même chose. Je mets un bout de scotch. Alors là, la pièce est petite, une seule bande suffit. Dans certains cas, pour des pièces plus larges, évidemment, on va en mettre plusieurs. Voilà. Et je vais mettre de la cyanoacrylate que je vais aller chercher. Voilà, donc on met la colle sur une face du scotch. Pas la peine d'en mettre trop. J'utilise alors la bouteille, ça fait un moment que je l'ai. Elle se conserve parfaitement bien au réfrigérateur. C'est ce qu'on appelle de la médium. J'ai dû acheter ça chez Hobby King il y a au moins 2 ans. Mais bon, voilà, c'est parfaitement utilisable. Donc pourquoi de la médium? Parce qu'on a un peu de temps pour ajuster notre pièce sur notre table. Ce que l'on va faire de suite. Alors, on change de lunettes. Donc on vient positionner notre pièce ici sur le bout de scotch que j'ai déjà mis. On a un peu de temps pour ajuster. Ce qu'on va en profiter pour faire en sorte d'être autant que possible parallèle à mon rail ici. Voilà. On va en profiter pour aller mettre ça 2 secondes pour être sûr que ça colle convenablement. On va aller, ce que je n'ai pas encore fait, générer le G-code pour donc cette petite pièce ronde. Donc post-process, ça va bien dans le répertoire que je veux, on a bien GRBL, tout va bien. Donc on poste. Il nous demande de vérifier le répertoire, c'est bien ce que je veux. Il me l'affiche ici dans Visual Studio Code, qui est un éditeur de texte absolument génial. Il y aura des changements d'outils, il me l'indique ici. On commence par une fraise de 30 mm de diamètre pour surfacer. Et voilà, c'est pas la peine de se pencher là-dessus beaucoup plus longtemps. On va ouvrir notre FileZilla qui évidemment est sur l'autre écran pour aller envoyer ce G-code à ma machine Linux qui elle a BCNC. Ça se met dans document G-code et ça se trouve ici dans G-code, on est déjà dessus et on a zut, je me souviens plus comment j'ai appelé ça. Comment il s'appelle ce truc? Rond. Donc rond. C'est un rond qui est pas plein, puisqu'il y a un trou au milieu. On peut être rond sans être plein. Alors, test sonde, c'est bien ça. Rond, on met là. Clac, clac, c'est déjà fait puisque c'est assez petit. On peut le refermer, c'est pas nécessaire. Le fusion dans l'immédiat, il n'est pas vraiment nécessaire non plus. Et on passe sur BCNC. Dans BCNC, on va lui dire que le fichier qu'on veut, c'est celui qu'on vient de lui envoyer.
Donc on lui dit open, on cherche rond, c'est mieux avec un clavier. PQR, rond 40 mm, open, non. Et voilà. Donc là, on a donc dans BCNC la vision des chemins d'outils. Le premier qui peut paraître un peu bizarre parce que c'est tout à fait en dehors du rond, c'est parce que on va d'abord, la première opération, c'est d'aplanir donc la surface du brut. Et donc ça, c'est les chemins d'outils de je sais pas comment ça s'appelle, l'aplanisseur, enfin la fraise qui fait 30 mm de diamètre, mais qui va aplanir en dehors donc du cercle qu'on va travailler, puisque elle aplanit la totalité du stock que l'on vient de positionner là-bas sur la machine. Comme maintenant ça fait déjà un peu de temps, suffisamment de temps, on va enlever la grosse pièce métallique que j'ai posée dessus pour être sûr que ça colle comme il faut. Voilà, et on va venir, positionner notre sonde. Alors les fils s'en mêlent un peu. Là, le fil de la sonde. Voilà. Alors, on va mettre ça. Alors évidemment, pour faire le sondage, j'ai pas mis la fraise de 30 mm parce que ça serait pas une très bonne idée. On pourrait, mais bon, j'ai mis celle qui servira après, qui est une fraise de 4 mm et qui est droite. Donc c'est bien. Dans la mesure où, enfin, si vous pouvez avoir des fraises complètement droites pour faire ça, c'est mieux. Si éventuellement vous auriez même une fraise avec une boule qui dépasse un peu, c'est encore mieux. Pour les dimensions d'outils, ça se règle quand on s'occupera des outils. Pour l'instant, il s'agit de trouver le point zéro, donc l'angle ici de notre morceau de brut. Alors, dans BCNC, en fait, on va d'abord aller jogger, grosso modo, pour positionner notre tête d'outil pas trop loin de ce point zéro. Je me souviens plus exactement, mais normalement, le plus rapide, c'est encore de faire X0, Y0, sans toucher au Z. Donc là, il me dit une alarme, c'est normal, il faut que je lui fasse Home. Première chose à faire. Et c'est parti. Ok, donc maintenant je peux lui dire X0, Y0. Il va revenir à la dernière position à partir de laquelle j'ai usiné, qui ne doit pas être la même que celle dont on a besoin maintenant, mais qui n'est pas trop loin. Alors là, on est trop en avant, il faut reculer de 50, 80 à peu près. Donc on va lui dire ici 50 une fois. Là, on va lui dire 10 une fois. Oh, les 10, c'était pas nécessaire. Et dans le sens Y, bon, je suis trop haut, je me rends pas bien compte. Donc, on va descendre. Commencer par descendre de 25. Encore une fois. Alors, qu'est-ce que ça nous dit comme positionnement là? Ça me dit que je peux reculer un peu. Je peux reculer de 10. Et en Y, c'est pas trop mal. Alors, c'est approximatif, ça suffit. C'est pas la peine de chercher une précision plus grande. Je suis au-dessus de ma plaque. Je suis à peu près à pifométriquement à 20-25 mm des bords. Donc ça doit aller. Donc maintenant, comment je fais pour trouver mon point X, Y, Z 0 avec cette plaque? Eh bien, je clique tout simplement
Sur la macro qui va bien, que je montrerai après, j'entre le diamètre de l'outil, puisqu'évidemment il va falloir en tenir compte, et je fais OK. Maintenant le sondage commence, et j'allais dire ça se fait tout seul. Ma broche, c'est caché là, descend jusqu'à ce que ça fasse contact. On se déplace jusqu'à un bord de l'outil. On réavance pour voir le moment où on fait contact. On recule. On se positionne en Y de la même façon. On avance vers la plaque jusqu'à ce que ça touche. On se recule. On remonte. Et on vient se positionner sur l'angle qu'on vient de trouver. Alors là, avec la caméra, il faudrait zoomer beaucoup plus. Je ne sais pas si c'est possible de voir quelque chose. Mais on est pile poil sur l'angle. Alors, je vais le montrer en remontant ça. Donc, dans BCNC, je vais remonter mon Z de 25 pour aller enlever la plaque. Ah, oups. Oh, on démonte pas tout. On enlève la plaque. On va faire Home. Voilà. Donc on est revenu en position Home. On revient ici en cliquant sur le petit cercle au centre sur la position 00 de G54. Et on va voir si c'est bien correct. Et on peut voir que c'est pile poil. On va dire que le centre de l'outil est exactement sur l'angle du bloc. Je vois que la caméra ne le montre pas. Pardon. Voilà, alors c'est peut-être un peu flou parce que j'ai zoomé, mais enfin je pense qu'on peut voir que si je tourne l'outil, puisqu'il est à deux, il est droit, il y a deux, c'est pas des spirales, hein, c'est droit, on peut voir qu'on a la moitié de l'outil qui dépasse d'un côté et l'autre moitié qui est bien positionnée sur notre bloc. Donc ça fonctionne. Alors, je ne vais pas faire l'usinage de cette pièce maintenant, parce qu'il y a des changements d'outils et tout ça, ce n'est pas le sujet. Simplement, ce que je voulais montrer convenablement, et on va peut-être ah ben oui, mais maintenant il y a un fil attaché dessus. Remontrer cette plaque, qui n'est pas parfaite, mais qui fonctionne. J'en ferai quelques autres. Maintenant, j'ai appris pas mal de choses en faisant celle-ci sur la façon d'usiner l'aluminium, et je pense que maintenant je peux faire quelque chose de beaucoup plus précis. Enfin précis, elle est précise, mais bon, il y a des défauts. Ça fonctionne bien. La macro dans BCNC, donc elle est là. Alors, il y a un mélange un petit peu de code Python très basique, puisque on peut pas quand même aller faire beaucoup de choses dans ces macros sur des boutons, mais ça permet donc de, comme vous avez vu, de faire que ça fonctionne. Donc le code de cette macro sera disponible sur Patreon pour ceux qui veulent. Le fichier F3D avec les plaques, donc de la conception de ces plaques, je le mettrai à disposition
On peut pas mettre ça sur YouTube. Je pense que je le mettrai à disposition à partir du forum. Ça sera peut-être le mieux, le plus pratique. Mais sans la partie manufacture. D'une part parce que tout dépend de votre machine, des outils que vous avez, etc., etc. Et je veux pas prendre entre guillemets la responsabilité si je mets mes chemins d'outils, que vous preniez exactement les mêmes, que vous cassiez un outil et que ça fasse des dégâts, que ça vous rentre dans l'œil ou je sais pas quoi. Non merci. Donc la partie manufacture, désolé, je ne la partagerai pas. Mais ceux qui veulent, c'est cette plaque, enfin ces deux plaques qui ensemble forment je vais aller les chercher. Ça sera quand même plus, plutôt que d'en parler comme ça, on va les montrer à la caméra. Voilà, donc cette plaque, il y a deux plaques en fait assemblées par 6 vis, vis à tête fraisée, c'est du M3. Une plaque c'est du 8 mm d'alu et l'autre plaque c'est du 5 mm d'alu. Enfin, comme je l'ai surfacé, il en reste 4.8 si je me trompe pas. Donc, je vais partager, je l'ai dit, les fichiers F3D, enfin le fichier F3D pour ça. Si vous ne vous sentez pas de le faire vous-même et que vous souhaitiez utiliser cette plaque avec cette macro, eh bien, contactez-moi en privé, j'en ferai sans doute quelques-unes. Je ne vais pas faire de la grande série, mais je peux en fabriquer quelques-unes pour ceux qui veulent. Améliorer par rapport à celle-ci, puisque comme je l'ai dit, j'ai appris pas mal de choses et je sais que les prochaines seront mieux que ça. Donc là, sur les côtés, on a deux vis M5 qui peuvent servir soit à carrément, comme je l'ai fait, enrouler le fil de la sonde dessus et visser dessus, ou mettre une pince crocodile là-dessus, et une pince crocodile que vous mettez donc sur la fraise elle-même. Voilà. Et ben si ça vous convient, pouce en haut, pouce en bas, commentaire, comme d'habitude. Surtout vous gênez pas. Allez voir sur le forum parce que si vous avez des questions, etc., ça sera sur le forum. Notamment si vous voulez usiner vous-même en aluminium et que vous avez des questions au sujet des vitesses d'avance, des vitesses de rotation de la broche, etc., etc. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Je prétends pas être un spécialiste. Mais pour une petite machine de bureau faite un peu avec les moyens du bord, c'est pas trop mal comme résultat, je trouve. Voilà. Alors là, il y a des défauts parce que le point origine a bougé entre deux usinages. Donc, enfin bon, bref. Comme je l'ai dit, les prochaines seront nettement mieux que ça. Ben voilà, salut, à bientôt, commentez et à plus tard.